Shalom, excellents téléspectateurs, vous qui nous captez à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, toujours dans le cadre de notre chère émission Renversement des forteresses, animée par votre humble serviteur, l'ambassadeur Guy Mavangu, que je suis. Donc, la fois passée, nos enseignements sont une suite logique. Nous parlons pendant un temps sur la doctrine chrétienne, sur la foi. La fois passée, j'avais parlé sur, j'avais commencé, n'est-ce pas, en faisant la différence entre la foi comme ferme assurance des Hébreux 11 et la foi comme doctrine chrétienne, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements qui forment le christianisme, la doctrine chrétienne. Donc, alors, j'ai parlé aussi sur les sources, n'est-ce pas, de la foi. Nous en avons parlé plusieurs et j'avais commencé, n'est-ce pas, de parler sur les principes de la foi. J'avais commencé par les premiers principes. Ce que tu crains, c'est ce que tu crois. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crois également, c'est ce qui va t'arriver. Dans la crainte et la foi, ça marche de pair. Donc, le deuxième principe, j'avais dit que la foi doit être basée sur des choses invisibles. On ne peut pas s'atteler sur des choses qu'on voit et baser sa foi sur ça, ça ne produira rien du tout. Donc il faudra baser sa foi sur l'invisible, sur des choses invisibles, sur des choses qu'on ne voit pas. En l'occurrence, la parole de Dieu, une promesse de Dieu faite à travers les Écritures qu'on a bien comprise, une promesse de Dieu faite à travers une prophétie qui est bien comprise, un principe de Dieu que Dieu a créé, qu'on a bien compris, et n'est-ce pas, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu, la suprématie, la souveraineté de Dieu, toutes ces choses-là sont donc invisibles. Et c'est sur base de ça, n'est-ce pas, qu'on doit placer sa foi et non sur des choses que nous voyons, des choses visibles, je voulais dire. Donc, ça c'était le deuxième principe de la foi. Et le troisième principe pour rafraîchir votre mémoire, n'est-ce pas, vous qui m'avez suivi la fois passée, donc le troisième principe, j'avais dit, la foi, elle doit être associée, accompagnée de la persévérance. Donc une foi qui n'est pas accompagnée de la persévérance ne va rien produire. Parce que déjà, la foi, n'est-ce pas, c'est une ferme assurance. Donc l'assurance qui est ferme, une assurance qui est constante dans le temps, dans les événements, dans les circonstances. Une foi qui ne bouge pas, qui ne change pas au fil du temps, au fil des choses, n'est-ce pas? Mais une foi qui reste constante, qui ne bouge pas, qui ne se remue pas, c'est cette foi-là, n'est-ce pas, qui produit. Mais quand elle bouge, elle n'est pas ferme, parce qu'on manque de persévérance, cela ne peut rien produire. Donc j'avais donné un verset, je vais en donner encore deux aujourd'hui par rapport à la persévérance, et on va entrer dans les quatrièmes principe. Alors je prends par rapport à la persévérance, n'est-ce pas? Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le verset 12. Je vais le lire. Hébreux chapitre 6, verset 12. Tu peux prendre la Bible à la maison où tu es. On va lire Hébreux chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. Ok. Je commence au verset 11 parce que la Bible est liée au contexte. Donc, je reprends le verset 11 pour la meilleure compréhension. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Donc ça veut dire, pour hériter la promesse, en d'autres termes, pour que la promesse sur laquelle tu mets ta foi, tu mets ton espérance, puisse s'accomplir, n'est-ce pas? Il faut la foi et la persévérance. Qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Donc, on hérite des promesses, non pas que par la foi, mais aussi à travers la persévérance. Donc, la foi doit être liée, associée, doit être accompagnée, n'est-ce pas, de la persévérance
pour voir, n'est-ce pas, l'effet de la promesse, les résultats, n'est-ce pas, que la promesse puisse s'accomplir, que ton espérance, que ta foi puisse atteindre son point d'achèvement, la consommation, comme la Bible dit dans Hébreux 12, Jésus est le consommateur de notre foi. Alors, nous prenons le deuxième exemple dans le livre de Je suis en Romains chapitre 8, verset 25. Nous lisons Romains 8, 25. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 25. Romains 8, oui, verset 25. Nous y sommes. Je lis la parole de Dieu. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire la foi, l'espérance, l'invisible, ce que nous ne voyons pas. Si, n'est-ce pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, voilà la bonne attitude d'attendre l'accomplissement de la promesse, soit de la prophétie, soit d'une promesse dans laquelle tu as mis ta foi, une promesse de la Bible, parce que tu l'as bien compris, tu mets ta foi, mais pour que cela puisse aboutir, n'est-ce pas, atteindre les résultats, il faudra associer à cela la persévérance. Alors maintenant, je pars pour parler du quatrième principe. Le quatrième principe, c'est lequel c'est une bonne attitude, n'est-ce pas, d'attendre un résultat, une promesse de Dieu. La foi doit produire en toi ce qu'on appelle la joie. Dans le cœur de la personne qui a la foi, il y a la joie. Sans la joie produite par la foi, suscitée par la foi dans le cœur d'un chrétien, cette foi-là, elle ne peut pas produire. Ça veut dire, si vous avez des inquiétudes, vous avez des soucis dans votre cœur, cette foi-là, elle est étouffée, elle ne peut rien produire. Donc, la meilleure manière, n'est-ce pas, d'attendre la promesse accomplie, c'est la joie. Et non pas seulement ça, mais aussi, vous devez avoir une vision de voir les épreuves qui surviennent dans votre vie. Peut-être qu'il y a des problèmes, il y a des choses mauvaises, il y a des choses contraires à vos attentes qui vous arrivent dans votre mariage, dans votre travail, dans votre ministère et que sais-je encore. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie qui ne nous plaisent pas, n'est-ce pas? Qui enlèvent la joie, la paix dans notre cœur. Ces choses-là, des fois, elles sont des épreuves que Dieu met dans notre chemin, n'est-ce pas? Pour renforcer notre foi, pour agrandir notre foi, pour nous amener à la dimension de la foi proportionnelle à la dimension de notre destinée. Voilà pourquoi, si vous voyez ces épreuves-là d'une manière que Dieu ne le voit pas, ne l'entrevoit pas, cela ne produira rien dans votre vie. Il faudrait que vous puissiez voir ces épreuves-là comme un sujet de joie. Vous devez voir ces épreuves-là comme un sujet de joie. Un enfant à la maison, sur lequel le papa est très dur, n'est-ce pas, dans la manière dont il est en train de l'éduquer, cet enfant-là va trouver comme si le papa est mauvais, le papa est méchant, le papa ne m'aime pas, mais en réalité, le papa l'aime beaucoup, mais il est en train de l'endurer, il est en train n'est-ce pas, de l'éduquer à travers des difficultés pour créer en lui la maturité, afin que demain, quand il sera lui-même dans sa maison, qu'il puisse savoir, n'est-ce pas, gérer les choses et voir la gloire dans sa vie. Donc, s'il n'y a pas la dureté d'un père, n'est-ce pas, l'enfant sera un foutu dans l'avenir. Et voilà comment Dieu travaille avec nous. Dieu nous amène dans les épreuves. Des fois, il est dur envers nous. Des fois, nous prions. Des fois, nous gênons. Des fois, nous faisons n'importe quoi. Mais en réalité, Dieu ne réagit pas. Dieu n'agit pas. Dieu ne fait pas. Vous croyez comme si c'est un problème. Mais en réalité, ce n'est pas un problème. C'est par ce chemin-là que Dieu est en train de vous mettre pour vous élever demain.
N'est-ce pas que dans 2 Corinthiens 12, Paul avait prié que Dieu lui enlève les charges qu'il avait mises dans son corps. Dieu a dit, ma grâce te suffit. N'est-ce pas? Dieu voulait empêcher Paul de s'enorgueillir, de peur de perdre de la grâce. Dieu avait besoin encore de lui, de le garder, de le comprendre, parce qu'il était utile pour lui. Alors Dieu lui a mis une preuve, n'est-ce pas, pour que cela reste dans son corps, n'est-ce pas, pour l'éprouver et l'empêcher d'attendre l'orgueil, n'est-ce pas, que Dieu n'aime pas voir dans son serviteur ou dans un autre homme, n'est-ce pas? Donc il a fallu une preuve pour Paul pour qu'il conserve le ministère et qu'il atteigne sa course, qu'il atteigne qu'il atteigne la fin, n'est-ce pas, de son ministère que Dieu lui avait confié, n'est-ce pas? Donc, l'épreuve, n'est-ce pas, c'est une très bonne chose. Voilà, Dieu, quand il nous éprouve, il ne s'inquiète pas. Même si tu plairais, Paul a dit 3 fois, j'ai demandé que le Seigneur m'aide. Le Seigneur n'a pas réagi. Le Seigneur 3 fois, il a prié. Lui qui a ressuscité le mort, lui qui a fait autant de miracles, mais Dieu, n'est-ce pas, il souriait quand Paul demandait qu'il puisse le guérir. Dieu souriait, les gens étaient contents, ils se souriaient parce que c'était le chemin de la gloire, le chemin de la puissance. Lui-même, Paul dira, en conclusion, n'est-ce pas, la force de Dieu s'est manifestée dans sa faiblesse-là, de cette épreuve-là. Cette faiblesse, n'est-ce pas, cette épreuve, cette difficulté que vous avez, peut-être ce n'est pas un démon. Il y a une différence entre une tentation, un combat spirituel et une épreuve. Là, je ne parle pas des épreuves. Peut-être que prochainement, je reviendrai pour vous parler de la différence, comment différencier entre une épreuve et une tentation. Quand est-ce que Dieu est tenté de vous éprouver et quand est-ce que le diable est tenté de vous attaquer. Donc là, quand on parle des épreuves, n'est-ce pas, ce n'est pas un combat, mais c'est Dieu qui est dans votre chemin. C'est Dieu qui vous éprouve, qui éprouve votre foi pour vous élever. Dieu avait éprouvé la foi d'Abraham, n'est-ce pas? Le cœur d'Abraham était attaché, n'est-ce pas, à Isaac. Le cœur d'Abraham, parce que c'est l'enfant dans lequel il avait donné toute son affection. C'était le fils de son amour, c'était le fils de son affection. Voilà, c'est ce fils-là, dans le cœur duquel était attaché le cœur d'Abraham. Dieu le lui demande. Voilà, Dieu voulait les sonder, Dieu voulait l'éprouver, n'est-ce pas? Et quand Abraham, n'est-ce pas, a obéi, il a dit, Abraham s'est réveillé très tôt le matin. Bien-aimé, quand vous annonce une mauvaise nouvelle, ce n'est pas très tôt le matin que vous allez vous réveiller, vous serez d'abord abattu. Mais quand vous recevez une bonne nouvelle, très tôt le matin, vous vous réveillez, n'est-ce pas? Parce que la chose vous a plu. Abraham s'est réveillé très tôt le matin parce que son cœur était content d'aller donner Isaac à Dieu. Donc il avait accepté de gré, de tout son cœur avec joie, n'est-ce pas? D'obéir à ce que Dieu lui demandait. En bref, il avait accepté l'épreuve, n'est-ce pas? Dans la joie. Donc il était dans la joie d'obéir à Dieu, d'être éprouvé par Dieu, parce qu'il savait que Dieu est fidèle, Dieu est capable, n'est-ce pas? Et il savait aussi au finish, bien-aimé, que Dieu l'élèvera, Dieu le bénira. Et c'est ce qui a été fait dans sa vie. Il est aujourd'hui le père de la foi. Il est aujourd'hui un grand dans la Bible, un grand dans le monde, dans l'histoire du réveil du monde, de l'église, du christianisme, de la Bible. Parce qu'Abraham, bien-aimé, a été éprouvé et il a surmonté cette épreuve-là avec un cœur joyeux, avec un cœur content. Si votre cœur est attaché aux choses matérielles, si votre cœur est attaché aux choses du monde, n'est-ce pas, et que vous les perdiez, et que vous n'en avez plus, cela va créer les soucis. Si vous avez l'espérance, si votre frère qui est en Europe, si vous avez l'espérance, si votre fiancé qui vous a promis le mariage et qu'il est arrivé à vous décevoir, vous n'allez pas avoir la joie parce que vous avez le cœur attaché à cette personne. Mais celui qui a le cœur attaché à Dieu, même s'il perdait un parent, même s'il perdait l'argent, même s'il perdait un travail, il aura toujours dans son cœur la joie parce qu'il sait, bien aimé, que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est la source intarissable de toutes choses. Même si je perdais un père, même si je perdais une mère, même si je perdais un enfant, même si je perdais un travail, même si je perdais un partenaire, il ne faut pas s'en soucier. Je ne m'en soucierai pas parce que je sais que celui qui est capable de me donner ça, c'est Dieu. Comme il n'est pas mort, comme il ne m'a pas laissé, comme il ne m'a pas abandonné, il est toujours avec moi. Donc dans mon cœur, j'ai toujours la joie parce que je n'ai en fait rien perdu, bien-aimé. Je n'ai rien perdu parce que j'ai Dieu avec moi et je n'ai rien perdu. N'est-ce pas? Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses à sa manière et à son temps. On va lire un verset. Je suis dans Jacques chapitre 1er, verset 2 à 3. Jacques 1er,
Jacques chapitre 1er. Jacques, voilà. Verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Est-ce qu'on peut relire, bien-aimés? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez? Regardez les épreuves, n'est-ce pas, comme un sujet de joie complète ou parfaite ou totale. En réalité, naturellement, la chose, n'est-ce pas, qui peut produire une joie complète ou totale dans le cœur d'une personne, c'est la chose qu'il attendait voir, la chose qu'il désirait réellement. Il atteint son rêve et l'homme est content, il est joyeux de tout son cœur. La joie est comme la joie est parfaite. N'est-ce pas? Quand on reçoit ce qu'on cherchait, quand on rencontre l'homme que tu voulais vraiment, les prototypes d'hommes que tu voulais, les prototypes de femmes que tu cherchais, quand tu reçois la somme d'argent, n'est-ce pas? Le niveau de relations que tu voulais, le niveau du travail que tu voulais avoir, et quand tu le reçois, la joie est comble, la joie est parfaite. Mais ça, c'est naturellement. Mais dans le langage de la foi, dans les principes de la foi, quand on rencontre des épreuves, ça veut dire des choses qu'on n'attendait pas, ou bien qu'on attendait les moins, des choses qu'on ne veut pas voir dans son chemin de vie chrétienne. Ces choses-là, quand vous les voyez, cela doit susciter en vous la joie, et pas n'importe quelle joie, une joie complète, comme si vous avez obtenu ce que vous cherchez. Pourquoi ça? Parce que vous regardez non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, c'est-à-dire à Dieu. Vous devez vous satisfaire parce que dans l'épreuve, Dieu est en train de vous parfaire. Dans l'épreuve, Dieu est en train de vous amener à voir réellement ce que vous cherchez. C'est le chemin, c'est un escalier que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour vous amener au niveau que vous vouliez là. Et ça passe par les épreuves. Et des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne parvenons pas à supporter les épreuves. Nous les rencontrons et nous ne les supportons pas. Et des fois, nous les dévions. Des fois, nous les adaptons par rapport à notre chair, par rapport à nos sentiments. Et c'est difficile là de rencontrer, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Il faudra accepter les épreuves comme telles et cela doit susciter la joie, contrairement à la nature, parce que la foi marche avec les spirituels. Donc vous devez regarder ça comme un sujet de joie. N'est-ce pas? Quand on vous révoque du travail, n'est-ce pas, ne pleurez pas, mais commencez à adorer l'Éternel. N'est-ce pas? Quand on ne vous donne pas ce que vous attendez de quelqu'un, ne commencez pas à critiquer cette personne-là. Commencez, n'est-ce pas, à adorer l'Éternel. N'est-ce pas? Quand vous n'avez pas mangé, ne vous inquiétez pas. Commencez à adorer l'Éternel. C'est un chemin, bien-aimé. Il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là. Aujourd'hui, vous regardez, vous enviez, mais ils sont passés par là, bien-aimé. Tu atteindras aussi ton niveau à ton temps. Ce n'est qu'un chemin, tu dois accepter ça. Tu dois dire amen à ça et tu dois t'adapter à ça, n'est-ce pas? Et bien-aimé, que cela doit créer la joie dans ton cœur et cela doit t'amener à adorer Dieu, à témoigner même comme c'était un témoignage réel, mais en réalité, c'est le témoignage de la foi parce que l'épreuve que vous avez, c'est ce qui vous amènera à la gloire. Jésus lui-même en tant que notre modèle, le chef de notre foi, l'initiateur, le visionnaire de notre foi, il a auguré le chemin, lui-même, n'est-ce pas, a accepté. Il a accepté, il a souffert, il a été abandonné, il a été humilié, n'est-ce pas? Il a accepté les épreuves, il les a acceptées. S'il n'était pas passé par la croix, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il le savait, c'est pour ça qu'il avait accepté. C'est pour cela à Gethsemane, c'était difficile pour lui, mais il a dit non Seigneur, toutefois, ta volonté non la mienne, parce qu'il savait déjà, il avait déjà envie
quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi même Moïse avait accepté, n'est-ce pas, d'aller dans les camps de ses frères qui souffraient. Lui qui était dans la maison de Pharaon, dans la maison de gloire, il ne manquait de rien, mais il a accepté de souffrir, n'est-ce pas, avec ses frères, parce que la Bible dit dans Hébreux 11, il avait les yeux, alléluia, fixés vers la rémunération. Pas la rémunération de Pharaon, parce qu'il en avait déjà, il était déjà fils de Pharaon, il était déjà parmi les princes, il était déjà honoré comme un prince, mais il a tout abandonné et il avait les yeux vers la rémunération, vers des choses qu'il ne voyait pas encore, vers des choses qu'il n'avait même pas aussi, visiblement des choses qu'il pouvait toucher, mais il a cru et aujourd'hui, il est parmi les grands. Aujourd'hui, il est entré dans l'histoire des réveils, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de la vie chrétienne, parce qu'il a accepté, n'est-ce pas, l'épreuve, il a abandonné la gloire au profit de souffrir, n'est-ce pas, pour être élevé, pour être glorifié selon Dieu et non selon les hommes. Aujourd'hui, tu vas être élevé. Aujourd'hui, tu vas être béni selon le monde, selon les hommes. Tu peux aussi arriver là. Tu peux aussi avoir le gain de cause. Mais bien aimé, ce qui vient de l'homme est toujours éphémère. Mais ce que Dieu peut te donner, et c'est toujours éternel. Bien aimé, Dieu ne peut pas se lasser de te bénir. Dieu n'enlèvera pas ce qu'il t'a donné. Parce que 1 Timothée 6 dit, Dieu donne avec abondance pour que nous puissions en jouir. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu déjà vous bénit, il n'y aura plus de chagrin. Voilà, cherchez maintenant à entrer dans les chemins de Dieu, accepter le chemin de la foi, le chemin d'accepter les épreuves avec joie, et au temps voulu, au temps convenable, Dieu vous élèvera. On va lire le deuxième verset, toujours pour étayer notre argumentaire. Hébreux, n'est-ce pas? Je m'excuse. Voilà. Il y a un problème technique avec ma petite tablette ici. Ok. On va lire le verset. Hébreux chapitre 10, verset 34. Hébreux 10, 34. Hébreux, chapitre 10, verset 34. Nous avons la parole de Dieu. Ok. Hébreux, chapitre 10, le verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, avec joie. Sachant que dans l'esprit, dans la pensée, avec la foi, n'est-ce pas, vous avez des biens plus meilleurs. Vous acceptez de perdre, c'est-à-dire l'enlèvement de biens, c'est une preuve. Dieu peut permettre que vous perdiez un mari. Dieu peut permettre que vous perdiez un travail. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez perdre un marché bien-aimé. Dieu peut le permettre pour vous briser, pour vous éprouver, pour vous élever demain. Alors, on dit, vous avez accepté avec joie. Voilà notre problème. Accepter avec joie, le prophète, ça dit l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens plus meilleurs. C'est ça la foi. Donc, il faut avoir accepté l'épreuve, n'est-ce pas, dans la joie. Votre attitude, votre état de cœur doit être joyeux vis-à-vis de l'épreuve. Parce que si vous avez la joie, c'est ce qui montre que vous avez la foi. Vous n'êtes pas lié à l'argent que vous avez. Vous n'êtes pas lié au travail qui vous produit le salaire chaque fin du mois. Mais votre cœur est attaché non à ce que vous voyez, mais à Dieu qui est invisible. Alors quand vous perdrez quelque chose de matériel, ça ne peut pas vous affliger. En tant qu'homme, naturellement, c'est normal qu'on puisse se pleurer, qu'on puisse se lamenter, mais en tant qu'homme spirituel, en tant que quelqu'un qui a la foi, n'est-ce pas, vous devez avoir cette joie-là. Et si vous perdez cette joie-là, c'est le signe que vous avez perdu la foi, parce que l'ennemi de la foi
qui est l'inquiétude va pénétrer et la chose que vous attendez n'arrivera pas, bien-aimé, parce que vous avez déjà fait naufrage à votre foi par rapport à l'inquiétude que vous avez emmagasinée dans votre cœur. Donc la joie, c'est un état de cœur qu'il faudra avoir dans l'épreuve. Si vous vivez l'épreuve, vous avez des difficultés, vous devez garder dans votre cœur la joie. Et si vous les perdez, rentrez dans la présence de Dieu, que vous reveniez à ça. Le diable cherchera à vous enlever la paix dans le cœur. Le diable cherchera à vous intimider, à créer des gens autour de vous pour vous enlever la paix. Même votre conjoint, même votre ami, même votre pasteur dans l'église. Le diable peut tout faire, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que quand vous perdez la joie dans le cœur pendant l'épreuve, vous perdez la bataille, le combat de la foi. C'est pour ça que vous devez garder cet état de cœur-là, de la joie. Et ainsi, bien-aimé, au finish, bien-aimé, in fine, comme dit le juriste, et la foi, n'est-ce pas, va produire quelque chose. Et je passe, bien aimé, au suivant, au principe suivant. Bien aimé, la foi, elle produit plus dans les œuvres, par les œuvres, car lorsque le cœur est plus tourné vers l'invisible, on libère facilement ce qu'on a. La foi travaille, à part la persévérance, la foi travaille à travers les œuvres. La foi, la Bible dit, sans les œuvres, elle est morte. La foi, c'est comme le corps physique, le corps humain, mais les œuvres, c'est comme l'âme dans le corps de l'homme. Quand l'homme n'a pas l'âme, il a perdu son sang. Et la vie n'est pas là, parce que la vie de tout homme, c'est dans le sang, c'est dans l'âme. Et quand on perd l'âme, on est mort. Et la foi, sans les œuvres, elle est morte par elle-même. Donc la foi ne se produit qu'à travers les œuvres. La foi travaille dans la même dimension que l'amour. Les hommes disent, n'est-ce pas, il n'y a pas d'amour, l'amour n'existe pas, il n'y a que le preuve d'amour. Le preuve d'amour, c'est quoi? Ce sont les actes. Tu me diras que tu m'aimes, mais si par ton comportement, si par des actes, tu n'y produis pas, tu le dis dans ta parole, mais la parole, bien aimé, on peut le croire ou pas, mais à travers des actes qu'on pose, des comportements qu'on affiche, qui témoignent, n'est-ce pas, l'amour, et on peut être convaincu que telle personne m'aime. C'est comme ça avec la foi. La foi, c'est aussi la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu, et la confiance elle-même, elle est basée sur la connaissance. Et la connaissance produit l'amour. L'amour, en fait, c'est quoi? C'est reconnaître la qualité que j'ai vis-à-vis de quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un, je t'aime, mais en réalité, cet amour est faux. Le vrai amour est suscité quand, n'est-ce pas, on comprend comment fonctionne quelqu'un. Tu comprends l'attitude, la qualité d'une personne, et c'est cette qualité-là que tu vas admirer et qui va produire en toi l'amour vis-à-vis de la personne-là. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand vous avez de l'amour de Dieu, suscité par la connaissance qu'on a de Dieu, on a compris l'amour de Dieu à travers ce qu'on connaît de Dieu, qu'il est là à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et c'est partant de cette connaissance-là qu'on aimera Dieu. N'est-ce pas? Et c'est de cette dimension-là de l'amour qu'on a vis-à-vis de Dieu, qu'on aura confiance en Dieu. Je ne peux pas prendre $2000 et les donner à un garçon que j'ai rencontré dans la rue que je ne connais pas. Avant que je donne l'argent pour qu'on me le garde, je dois d'abord connaître que la personne à qui je donne l'argent, il est capable de garder l'argent. C'est un économe, c'est un bon épargne. Donc j'ai compris, je l'ai étudié, j'ai compris que la personne ici, n'est-ce pas, il est capable de garder l'argent et je me confie en lui et je peux lui donner ce que j'ai à lui donner. N'est-ce pas? Mais quand on connaît Dieu, cela suscite l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se manifeste à travers des actes qu'on pose vis-à-vis de Dieu. Donc la foi, elle marche aussi avec l'amour. Ça on dit la charité, n'est-ce pas? La foi, n'est-ce pas, qui est agissante par la charité. La foi agit par la charité. Sans la charité, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire les œuvres d'amour qu'on pose vis-à-vis de Dieu, ces choses-là, c'est qui témoignent que nous aimons Dieu, que nous avons confiance en Dieu, nous l'avons connu, nous nous confions en lui et nous lui montrons notre amour à travers des actes qui témoignent en réalité c'est que l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu.
Dieu lui-même, en tant que l'exemple, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'est-ce pas? Il a donné parce qu'il a aimé. L'amour ne se limite pas que dans la parole, mais ça va jusqu'aux actes, n'est-ce pas? Aux actes, au comportement. Donc la foi, elle ne produit que quand il y a des œuvres. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, le cœur de l'homme est toujours lié à ce qu'il a. La Bible a dit l'amour de l'argent, la cupidité, je vous l'ai dit, c'est une idolâtrie. Quand votre cœur est attaché à ce que vous avez, ça devient une idolâtrie. Parce qu'à la place d'obéir à Dieu, vous allez obéir à la volonté de votre argent. Parce que là où est votre cœur, là sera votre trésor. Si votre trésor, ce n'est pas Dieu, c'est votre argent, c'est votre compte en banque. Si votre trésor, c'est votre mari, si votre trésor, c'est vos relations que vous avez, c'est votre travail, bien aimé, c'est votre ministère, c'est votre église, c'est votre trésor, là, Dieu ne sera pas votre trésor. Et quand Dieu aura besoin, n'est-ce pas, de vous bénir et vous demande de s'aimer, de donner, vous ne le donnerez pas parce que votre cœur est attaché à votre argent. Voilà pourquoi Dieu éprouve toujours le cœur en demandant aux gens de donner à lui pour montrer le niveau de leur amour. Dieu, avant de lever Abraham, bien aimé, dans Genèse 12, verset 1er, Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il va plus loin à un autre chapitre, bien aimé. Dieu demande à Abraham Isaac. Et quand Abraham a obéi à ce que Dieu lui demandait, la Bible a dit, Dieu dit à Abraham, il a hissé le niveau de l'alliance. Il a rendu un peu plus large de l'alliance en disant à Abraham, non pas que je te bénirai, mais dit, je te bénirai et je bénirai aussi ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. En Genèse 12, c'était seulement en toi. Mais en un autre chapitre, Dieu dit en ta postérité aussi, parce que tu as obéi, tu ne m'as pas refusé Isaac. Dieu voulait voir que le cœur d'Abraham ne soit pas attaché à Isaac. Parce que Isaac, en fait, c'était l'héritier d'Abraham. L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, il n'avait pas d'espoir que Isaac, celui qui peut m'enterrer, quand je serai vieux, je serai affaibli, même les ennemis viendront m'attaquer, mon fils est là. Tout son espoir était en Isaac. Il avait beaucoup de biens qu'il ne voulait pas perdre. Il savait que mon fils est là, il va hériter pas une autre personne. Mais bien aimé, son cœur était attaché, affectionné à Isaac. Et Dieu a vu son cœur et Dieu voulait changer son cœur, n'est-ce pas? Dieu voulait l'élever davantage. Il a rendu, il a dit, donne ton fils Isaac, parce qu'il voulait l'élever. Abraham aujourd'hui a beaucoup d'enfants. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi, à travers les nations, à travers Israël, à travers le monde entier. Il y a beaucoup d'enfants d'Abraham parce qu'Abraham avait obéi à l'ordre de Dieu. Son cœur était détaché d'Isaac. Son cœur était attaché à Dieu. Il a montré à Dieu que mon cœur, mon trésor, ce n'est pas Isaac. Mon trésor, c'est toi. Et Dieu dit même, Abraham avait la foi que Dieu, même il pourra ressusciter Isaac. Parce que la Bible dit, Dieu avait dit à Isaac, à Abraham ceci, à partir d'Isaac, tu auras une postérité. Mais le même Dieu vient lui demander, donne-moi cet Isaac-là. Abraham était le père de la foi. Il a cru. Le Dieu qui a dit que c'est par Isaac, il ne ment pas. Il est fidèle à ce qu'il m'a dit. Donc même si Isaac mourrait, par les sacrifices que je vais offrir à Dieu, Dieu est capable, n'est-ce pas, de ressusciter Isaac. Voilà pourquoi Dieu a élevé Abraham. Abraham est devenu parmi bien-aimés les géants. Et on l'appelle même le père de la foi. Et nous sommes devenus les enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham avait la foi. Nous aussi, nous avons la foi. Et par là, nous sommes dans un lien de la foi. Et nous sommes aussi bénis à travers les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Parce que la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Mais c'est aussi Christ, par la prophétie, par la destinée prophétique. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons nous limiter aujourd'hui ici, parce que notre enseignement est continuel, et nous continuons. C'est un enseignement qui prend beaucoup de temps. Alors je te demanderai d'être toujours connecté, d'être toujours branché, parce que cet enseignement, s'il va te bénir. Partout où tu me suis, appelle ta famille. Chaque fois que tu vois cette émission Renversement des forteresses, appelle tes amis, envoie même des liens qu'ils passent bien aimé, qu'ils voient, et le Seigneur te bénira, parce que c'est
une sémence de Dieu, incorruptible de Dieu, et le Seigneur est avec nous, et il y a de grandes choses. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission Renversement des forteresses avec votre humble serviteur, l'ambassadeur Guy Mavangu, pasteur responsable de l'église La Faveur Imméritée, à Lokolama A38 à Matongé, Kalam, donc non loin du couloir Madiakoko. Si vous y allez, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Chaque mardi, chaque jeudi à 17h et chaque dimanche à 8h, nous sommes là pour écouter des enseignements, pour prier, pour la défense, pour la prophétie, et Dieu est toujours au rendez-vous. Et je crois que vous aussi, comme les autres, vous serez aussi des témoins. Que le Seigneur vous bénisse. Mon numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez appeler à tout moment, on veut prier pour vous, et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. On se voit demain pour un nouveau numéro. Merci.